Beat. Chaque semaine, je suce le bail comme jamais, mais là, sans déconner, on est sur le meilleur épisode qu'on ait eu dans cet arc, putain. Ah oui, on va être vulgaire, hein, parce que bordel de merde, qu'est-ce que c'était bon! Épisode 16 de l'arc de Shibuya, mesdames et messieurs, on va en parler, c'est tout de suite, c'est maintenant. Générique. Bon, par contre, je le dis d'office, il y a quelques problèmes dans l'épisode. What? Pour être plus précis sur certaines scènes. Je pense par exemple à certains passages du combat Megumi versus le Padre, et aussi Sukuna versus Jogo, qui se sont un peu contentés d'être dessinés à la va-vite, pour en partie donner cette impression de fluidité, mais tu vois que le bail par moment est brouillon, les proportions des personnages sont approximatives, et ça c'est dommage. Mais est-ce que ça rend l'expérience de ces combats moins bonne? Non! Mais ça me gênait un peu, maintenant au moins c'est dit. Encore une fois, épisode de qualité, que ce soit au niveau de l'animation, de la tension, et cette fois-ci, on a de la démonstration de puissance incroyable. J'ajouterais même que cet épisode est porteur de beaucoup de propos intéressants, dont un en particulier, l'humain n'est-il pas finalement le fléau, et le fléau finalement l'humain? Le dialogue de fin entre Jogo, Sukuna et Hanami l'illustre très bien, c'est une scène très intéressante, on en reparlera après. C'est également l'introduction de nouveaux personnages, les disciples successeurs de Geto Suguru, mais aussi nous avons la présence du directeur de l'école de Tokyo ainsi que de Shoko, le Doliprane, celle dont on s'en fout depuis le début de saison. Et pour le coup, je vais poser une question, plutôt la question qui fâche un peu. Quelle était l'utilité de faire revenir Toji Fushiguro? Bien évidemment, j'étais très content de revoir ce personnage, je le kiffe énormément. Cependant, lorsque tu fais réapparaître un personnage comme Toji, l'intérêt c'est qu'il nous marque de nouveau l'esprit en faisant des dingueries. Certes, il défonce salement Dagon et se fight face à son fils, mais ça reste des choses que l'on peut qualifier de relativement simples. Je rappelle que précédemment, on l'a vu humilier Gojo, hein, rien que ça. Hein. On l'aurait vu se friter face à Sukuna, là j'avoue, j'aurais fermé ma gueule. Pour ce qui est du combat face à son fils, bien sûr que j'ai apprécié. Il est resté assez court, mais ça ne m'a pas empêché de ressentir la puissance, le flow, la domination totale du père sur son fils. Megumi tourne la tête, le mec est déjà de l'autre côté. Rien que ce petit passage renforce le côté effrayant du type, et ça, Megumi, il l'a bien ressenti. Il entame un corps à corps, échec. Toji le domine même les yeux fermés. Il lui envoie des lapins qui font du kung-fu. Inutile, le mec les élimine tous avec les débris du sol qu'il vient juste de briser. Ce combat, c'est ça, la domination de Toji sur Megumi, le daron qui lui met la fessée. Il se retrouvera obligé de fuir comme quand tu fuis ton daron. Puis vient le moment final du combat et là tu fais « Oh !» En fait, Toji n'est pas celui que l'on pensait être. On voit alors le moment où il a vendu son gamin pour quelques millions de pièces. Et il a beau avoir donné l'impression qu'il l'a fait avec la plus grande indifférence, tu vois que ça lui a fait quelque chose. Il savait qu'il valait mieux qu'il grandisse dans un environnement autre qu'avec lui parce qu'il avait conscience qu'il n'était pas capable d'assurer son rôle de père. Et de se dire que ce n'est plus son problème, c'est sa manière de réduire la culpabilité et la tristesse. Et surtout, le regret qu'il ressent au vu de la dernière volonté dont il a fait part à Gojo. Toji Fushiguro s'est montré plus humain au moment où il était censé être un monstre que lorsqu'il était vivant. Et ça, c'est intéressant. Car aussi, on fait souvent dans l'épisode un parallèle entre lui et Sukuna. Hyper puissant, sans pitié, sans point faible a priori. Sauf que là, contrairement à Sukuna, Toji a démontré une certaine humanité, et ça c'est beau sans déconner. Il demande à Megumi son nom de famille, il lui répond Fushiguro, et là le mec retrouve son regard humain, se dit qu'il peut partir en paix car sa victoire est là. Que son fils ne soit finalement pas un membre des Zenin. Et tout ça s'est passé sans que Megumi ne se rende compte un seul instant qu'il était face à son daron. Et il ne le saura probablement jamais. Pour le coup, comme je l'ai dit, c'est vrai que je trouvais ça un peu étrange le fait qu'il revienne pour peu, mais après avoir vu cette scène, j'avoue, j'aime encore plus le personnage. Par contre, que juste après, genre direct, il y a ce fils de pute qui attaque Megumi, alors lui, je l'ai vu, je me suis dit, il a pas retenu la leçon. Nanami, qu'est-ce que t'as foutu? Fallait lui en mettre une encore plus forte! Également, sans transition, on revoit notre cher Panda accompagné de Kusakabe, l'exorciste le moins qualifié pour l'être. C'est le mec, il veut pas aller là où il y a l'action parce qu'il veut rester en vie, ça se comprend, mais en fait... Qu'est-ce que tu fous ici? Soudain, les disciples de Geto apparaissent tels des randoms. Tu te dis, mais ils vont faire quoi, concrètement? Pourquoi s'attaquer aux exorcistes? C'est contre-productif. L'objectif de Geto, je le rappelle, c'est qu'il n'y ait plus de fléau, donc un monde composé uniquement d'exorcistes. Donc là, j'avoue que je comprends pas trop. Ils se lancent dans un débat où plusieurs points de vue se confrontent. Faut-il récupérer le corps de leur maître, ou faut-il continuer à perpétuer sa volonté? Et de ce fait, on voit que les émotions des jumelles, leur affection envers leur maître les détournent de leur objectif. Un comportement
comportement que l'on peut qualifier d'enfantin, qui d'ailleurs leur sera reproché. Et je peux m'avancer sans aucun doute en disant que Geto, lui, souhaiterait qu'il continue, car en accomplissant son rêve, il continue de vivre à travers eux, et c'est là la meilleure des manières de lui rendre hommage. Bon, petite parenthèse inutile, mais ce type-là, le prisonnier de Jujutsu là, il me perturbe en fait. Il lâche des chan comme ça, et il a la voix d'Aizen. Aizen, ce type-là. Je vous laisse avec ça. Ils sont alors sur le point de se foutre sur la gueule, quand soudain... Le combat entre le roi des fléaux et Jogo fait rage dans Shibuya. Jogo est clairement en mauvaise posture et se fait malmener. Et là, on est clairement sur un combat qui est meilleur que celui de Yuji et Chozo. Le type tape un surf sur la lave. C'est n'importe quoi, c'est incroyable. Les bâtiments sont dévorés par le magma. On n'est plus sur un petit combat qui se contentait d'être dans des lieux clos. Maintenant, c'est tout l'environnement, tout le quartier de Shibuya qui est utilisé. Et grâce à ça, la puissance dégagée par le combat est maintenant plus mesurable, si on peut le dire comme ça. Ce qui se passe s'apparente clairement à l'apocalypse. Tout s'effondre, l'OST derrière amplifie le tout, un combat fait rage entre des créatures surpuissantes. Jogo est déterminé, il savait qu'il ne valait à peu près que 8 à 9 doigts de Sukuna, mais ça n'empêche pas d'y mettre toute sa rage. Esprit shonen, il lance alors une technique d'une toute autre envergure. Une météorite. Et tu réalises en même temps de voir le bail qu'on a sous-estimé le bouc de ouf, hein, qu'il mérite sa médaille sans déconner. Au même moment, tout le monde s'empresse de s'enfuir face au danger. Et là... Naran. Mais là, Sukuna vient imposer son style et sa loi. Plus personne ne bouge sans mon autorisation. Quelle prestance! Là, tu sens qu'au fond de leur slip, ça coule. Les chiasses du Niagara. La météorite ravage les environs et ils détalent tous. Jogo, lui, il est content, il se dit « Ouais, il peut pas s'en être sorti indemne. » Va voir, le bouc est increvable. Sukuna s'en sort indemne, ce qui était assez évident. Combattons le feu par le feu, qu'il dit. Sukuna se met à générer des flammes. Tu vois la scène? Tu recules? Tu plisses des yeux? Hein? En fait, d'où ce bâtard peut faire ça? On sait toujours pas, parce que le mec le dit haut et fort, qu'il va pas rentrer dans le cliché d'expliquer ses capacités. En tout cas, fait assez étonnant qu'à ce moment précis, on ne voit pas l'attaque finale, quelque chose de très shonen quand même à la base, mais à la place, on arrive enfin au dialogue Jogo, Hanami et Sukuna. Jogo s'excuse auprès de ses amis puisqu'il a perdu. Malgré le fait qu'ils se retrouveront dans 100 ans, ils ne seront plus les mêmes, mais ça n'empêche pas de souhaiter les retrouver. Et pour un fléau, ce qu'il dit là est super intéressant. Malgré le fait qu'il reviendra à la vie, il considère celle-ci comme étant précieuse. Chaque vie est unique pour lui, chaque vie est une expérience à part entière qu'il faut savoir apprécier. Donc n'est-ce pas là le plus humain dans son comportement et sa manière de penser? Lui qui souhaitait simplement être à leur place. Sukuna se rajoute à la conversation et il vient apporter également d'autres éléments intéressants. Tu es pathétique. Si tu n'as pas réussi à atteindre ton but, c'est parce que ta détermination était trop faible. Tu aurais dû tout brûler. Sukuna dit clairement à Jogo qu'il aurait dû agir à l'image de ce qu'il est, qu'il aurait dû laisser sa nature de fléau parler et qu'en le faisant, il aurait pu aller au bout de son objectif. Mais la victoire de Jogo n'est-elle pas justement ici? Dans le fait qu'en ne le faisant pas, il s'est confirmé être bien plus humain qu'il ne le pensait. Sukuna félicite tout de même Jogo d'avoir été un adversaire remarquable, l'un des meilleurs parmi ceux qu'il a pu affronter. Tu es fort. Voilà les mots que Sukuna prononce. Jogo alors, sous l'émotion, on revient encore toujours un peu sur cet aspect humain de gérer les émotions, etc., se sent reconnu et se met à pleurer. Lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Et là en vrai, on avait tout pour une dite bonne fin de personnage. Discours touchant, félicité par l'ennemi qui reconnaît sa force, les émotions, et Sukuna qui par derrière vient casser tout le délire. Retour à la réalité. Sukuna reste Sukuna. Cruel, ignoble comme le veut sa nature. Tu comprends bien qu'il n'a pas félicité Jogo pour le consoler, mais parce qu'il a estimé qu'il le méritait, parce qu'il l'a reconnu. On voit du côté de Megumi que c'est la merde également, que l'étrange personnage nommé Uraume est une connaissance de Sukuna. Que se passe-t-il exactement? La réponse au prochain épisode. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 16, le meilleur à l'heure actuelle, y a pas débat. La vidéo étant déjà assez longue je pense, je vous laisse sur ce superbe opening de Under Ninja dont une petite vidéo arrive d'ici la fin de saison. Merci de m'avoir regardé, sur ce, c'était le Sama et je vous dis sayonara.